Les marins disent que ce bout de mer est une des zones les plus difficiles à naviguer au monde. Comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, le chenal de Bréa est parsemé de cailloux et parcouru par les courants. Mais avec Patrice à la barre, Lucas et Loïc aux amarres, la vedette se glisse dans la nuit noire. On se donne rendez-vous à 6h15 ici, sur la pointe de l'Arcoise. Donc on embarque dans des annexes, ensuite on traverse le chenal. Et voilà, c'est comme ça toujours, toute l'année. Pas n'importe quel temps. Au début, c'est pas évident. C'est un peu impressionnant, mais après c'est comme prendre une voiture. Hein, on est habitué, et puis on se pose pas la question, on y va, quoi. En ce petit matin de décembre, la vedette se remplit et se vide tranquillement. Les Bréatins qui partent travailler sur le continent croisent ceux qui vont faire de même sur l'île. Comme une chorégraphie bien rodée. Non, on va se lasser d'ouvrir. C'est trop beau là, et puis en plus c'est très calme. Bréa, ça nous appartient là. C'est vrai que l'été, c'est complètement différent. Hein. Là maintenant c'est intime parce qu'on connaît tous les gens. L'été, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de parler avec beaucoup de monde. Hein. On sait qu'il y a des gens qui vont arriver en retard, comme là, qui arrivent en courant. Et donc le soir, on sait, tant qu'ils ne sont pas rentrés, ils arrivent toujours à la dernière minute. Donc c'est des habitudes qu'on a, on connaît les gens, quoi. Et ça court, et ça court. Loin de la cohue des beaux jours, à bord, tout le monde se connaît. On se bise, on se taquine, on se donne des nouvelles de tout ce qui s'est passé depuis la veille. On les connaît depuis longtemps, on leur parle. Et le matin, comme ça, on peut se retrouver tous ensemble, entre amis et tout. Et du coup, c'est bien. Il n'y a pas si longtemps, Lucas faisait partie de ces gamins de Bréa qui embarquaient chaque matin sac au dos. Il est aujourd'hui capitaine de cette vedette qui a toujours fait partie de sa vie. Vous êtes là. Hein. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est le bus, quoi. Prendre la vedette le samedi quand on va faire les courses avec les parents. Le mercredi avec l'école quand on va à la piscine. C'est notre seul moyen de transport pour rallier le continent, quoi. La France, comme on dit. Ouais, on dit la France, ouais. Il y a beaucoup de Bréatins qui disent je vais en France. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, bonne journée. Son île, Lucas en connaît chaque recoin. Dans l'anse du Querpont, la Janine Christine, le dernier bateau de pêche de Bréa, s'abandonne au flot. Lui aime Bréa en été, Bréa en hiver, Bréa au printemps, Bréa passionnément. T'as jamais le même paysage, que la mer soit haute, basse, du soleil, qu'il fasse gris. Même là, gris aujourd'hui, c'est magnifique. Mais comme beaucoup, Lucas a dû quitter son île, partir pour la France. Les jeunes partent. C'est hors de prix pour nous, pour les jeunes, quoi. C'est malheureux. Avec mon boulot, je viens ici tous les jours. Puis après, j'arrive à venir quand même 1 ou 2 fois par semaine à Bréa voir la famille. Partir loin, ouais, je pense que ça peut être dur à l'avenir. Ouais. Parce qu'on s'en lasse jamais. Il faut pourtant déjà à nouveau lever l'ancre. En cette période, les vedettes de Bréa font une dizaine de rotations entre l'île et le continent et ça tangue parfois un peu. Plus de mer, plus de vent, on fait nuit, et la pluie, conditions météo qui sont là, quoi. Le courant, les marées. Donc tout ça joue, quoi. Et puis ça me plaît, quoi. Tout l'endroit où on travaille, c'est que du caillou. Du caillou, du caillou. Voilà. Donc il faut connaître un peu quand même. Mais ça, nous, j'ai appris pareil avec les anciens qui étaient avant. Et puis moi, je retransmets ceux qui arrivent. Il ne faut pas aller là, quoi. Depuis quelques jours, Patrice a un nouvel élève. Il lui apprend ce chenal qu'il connaît mieux que sa poche. Viens chercher l'angle, viens chercher l'angle. Bientôt, un nouveau capitaine pour que l'on puisse continuer à goûter au charme de Bréa, en été comme en hiver.